La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. À 25 ans d'existence, à 10e édition, le Massa 2018, le marché des arts du spectacle africain est devenu à compter de cette année le marché des arts du spectacle d'Abidjan. L'événement a été lancé samedi au Palais de la Culture et enregistre des innovations cette année. La Côte d'Ivoire a repris les rênes de l'institution au plan financier et organisationnel. Thème de cette 10e édition, quel modèle économique approprié pour les arts de la scène. Que pensez-vous de ces innovations? Comment, à l'image du FESPACO au Burkina Faso, le Massa peut-il faire de la Côte d'Ivoire le pays des arts du spectacle? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kouassi vous attend au bout du fil et puis un consultant ce matin. Il s'agit du célèbre artiste musicien ivoirien Paul Wassaba, membre du comité d'organisation de ce Massa 2018 que nous retrouverons tout à l'heure en fin d'émission. Le débat est également ouvert, vous le savez, sur notre page à Facebook Radio Côte d'Ivoire. Bosson Assérémy est à Yopougon. Il faut comprendre que la francophonie ne finance plus le Massa et que la Côte d'Ivoire doit prendre le relais avec tout ce qu'il y a comme charge. Il faut dans ces conditions trouver un financement pour l'innovation. Je crois que faire participer financièrement acheteurs et vendeurs est une solution intermédiaire et que pour les prochaines éditions, il faut trouver des sponsors pour pouvoir pérenniser cette institution. Tout de suite, on part au standard retrouver notre ami Grégoire Yaoukona qui est à Sanguiné. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Alors sur la page Facebook, vous souhaitez ardemment que le Massa s'oriente vers l'intérieur du pays. Oui, il faut dire que ça fait 25 ans que le Massa a lieu à Abidjan. Je pense très bien qu'il est grand temps que cela soit un peu réparti sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire oui, on peut choisir 2 sites, soit Yamsoukro et peut-être Korogo, pour au moins ceux qui ne pourront pas se rendre à Abidjan puissent aller assister. Parce qu'on parle de Massa, la population qui vit à l'intérieur du pays ne sait pas effectivement de quoi il s'agit. Donc, pour moi, il est grand temps qu'on puisse rapprocher les populations vers ces sites-là. Pour que les gens sachent réellement ce qui se passe au Massa. Et puis bon, concernant ces innovations-là, comme je l'ai dit, elles sont encouragées. Mais je pense très bien que, étant donné que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire prend les rênes de l'organisation, on devrait passer cette année-là à une sensibilisation. Ça dit quoi? Il faudrait préparer les esprits des gens. On dit que le Massa sera plus gratuit. À partir de la prochaine édition, le Massa sera payant. Merci beaucoup. Mais on passe directement de la gratuité, cette fin de gratuité-là, que ça pourra marcher comme les années passées. Merci. C'est ça mon inquiétude. Merci. On vous a bien compris. Merci. Vous avez écouté tout à l'heure la responsable communication, Grégoire Yaoukona. Elle a été très claire. Yamoussoukro abrite actuellement un Massa. Il y a eu une caravane qui a sillonné du 2 au 5 mars à quelques villes de l'intérieur du pays. Mais on espère, vous espérez, que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus peut-être de villes de l'intérieur. Et puis, pour ce qui concerne également la gratuité, elle a dit tout à l'heure, la gratuité, ce n'était pas tous les spectacles qui étaient gratuits. Il y avait des spectacles payants, seulement que cette année, cela a été vulgarisé. On part à Boisflé, retrouver notre ami Blaise Kouassi. Bonjour. Bonjour, la voix chaude. On vous écoute, Blaise Kouassi, sur donc, le thème du jour. Vous savez, le Massa ouvert depuis samedi à Abidjan. Bien. Alors, après avoir écouté votre invité et puis mon frère de Sanguiné, Grégoire, vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement, je voudrais que le Massa change d'appellation pour se faire appeler Marché des Arts et du Spectacle de Côte d'Ivoire, en abrégé MASCI. Voilà. Sinon, je crois que votre invité a tout dit. Qu'est-ce qui vous gêne? Il n'est plus question de revenir là-dessus. Qu'est-ce qui vous gêne dans Abidjan et Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous gêne? Quand on est à Abidjan, on a l'impression que c'est fait pour Abidjan. Oui. Alors que quand on a écouté votre invité, ça dit que en fait, c'est éclaté. Oui. Donc pourquoi ne pas dire Côte d'Ivoire en même temps? Parce qu'on a l'impression que tout se passe à Abidjan. Là. Ok. Vous voyez? Merci. Donc mettez Côte d'Ivoire comme ça, nous on sait que c'est pour nous tous. Mais quand on met Abidjan, on pense que c'est seulement les gens d'Abidjan. Merci Blaise Kouassi, on vous a bien compris. Et sachez que le Massa, c'est une marque, c'est un label. Donc changer comme ça des sigles, c'est certainement difficile. On va retrouver Koulibaly Tiemoko qui est à Sassandra, l'un des fidèles auditeurs aussi de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Koulibaly.
Bonjour, Adama Bakayoko. Alors, on vous écoute sur la page Facebook, vous intervenez beaucoup, vous dites qu'il faut la gratuité, forcément. Tout à fait. Moi, je pensais que pour cette 10e édition, on devait faciliter un peu les choses en la rendant encore gratuite. Et puis, au cours même de la conférence de presse, décliner même les grandes orientations pour l'édition prochaine, de sorte à forger l'esprit des artistes. Moi, vous voyez, on passe de la gratuité en même temps à la grille payante. Vous voyez que ça devient un peu trop compliqué puisque les artistes n'étaient pas habitués. Voilà, donc moi je voudrais évidemment que, comme mon prédécesseur l'a dit, je rende cette 10e émission gratuite. D'accord. L'année qui va suivre maintenant, de sorte que les gens soient véritablement préparés à cela. Merci. Restez en ligne, ne partez pas, Koulibaly Tiemoko, restez en ligne. On va retrouver Mamadou Diarra-Souba Korogo, qui est à Tongon, à quelques kilomètres de Korogo. Bonjour, Mamadou Diarra-Souba. Oui, bonjour Adama Bakayoko. Alors, vous êtes à Tongon et contrairement à ce que Koulibaly Tiemoko dit, la gratuité, vous dites non, ça ne doit pas être gratuit parce qu'il y a des charges aussi pour le Massa. On vous écoute. Justement, ça ne doit pas être gratuit parce qu'il y a des charges pour le Massa et ce que je souhaiterais, c'est que le modèle de paiement soit évolutif. Le montant me paraît un peu exorbitant. On peut instaurer cette année 2000 francs et au fur et à mesure atteindre le montant de 5 000 et pourquoi pas même augmenter au fur et à mesure. Vous voulez dire quoi? 2 000 francs pour tous les spectacles pendant la semaine, c'est ça? Oui. Ok, parce que pour l'heure, c'est à 1 000 francs quand même par jour et pour 5 000 francs pour toute la semaine. Vous trouvez que c'est encore cher? Nous étions auparavant un modèle de gratuité. Si subitement on passe de 0 à 5 000, bon, le citoyen lambda, c'est un peu trop. Mais vous n'êtes pas contre le paiement, c'est bien cela? Non, je ne suis pas contre le paiement. Ok. Alors Koulibaly Tiemoko, vous êtes encore en ligne, vous avez écouté notre ami de Tongon qui dit que c'est vrai qu'il faut le faire à un certain niveau, mais il ne faut pas forcément bannir le paiement, c'est-à-dire faire la promotion de la gratuité. Si vous remarquez bien, notre ami Tongon est encore plus hésitant, M. Adama Bakayoko. Il est hésitant. Vous savez qu'il a l'habitude dans la peau du vêtement, peut-être 10e édition sur moi, il fallait encore aller dans la gratuité et puis définir un peu les grandes orientations devant tout le monde. Et puis l'année qui va suivre maintenant, c'est en pillant, de sorte que les gens soient parfaitement préparés à cela. Ok. Merci beaucoup, Koulibaly. Merci également, Mamadou Diarra-Souba, qui êtes à Tongon, vers Korogo. Et puis Koulibaly, à Sassandra. On va poursuivre sur notre page Facebook avant de retrouver donc d'autres auditeurs au standard. Il est Kamenan dit ceci: cette innovation est à féliciter, mais nous souhaitons que cet événement soit beaucoup médiatisé et qu'il engage toutes les autorités de ce pays. C'est bien noté, Sachez d'ailleurs que la RTI est le diffuseur officiel de cet événement et que les équipes radio et télé sont mobilisées pour une large couverture du Massa. Koulibaly Seina est en Bengué, c'est encore dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonjour Koulibaly. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Heureux de vous savoir, nombreux à l'écoute des radios Côte d'Ivoire depuis le grand nord de la Côte d'Ivoire, on vous écoute. Effectivement, merci, M. Adama Bakayoko. Concernant le Massa, moi, il y a une idée qui vient d'appeler. En tout cas, moi, je le joins correctement. Chaque fois, vous savez, vous parlez d'embouteillage au niveau d'Abidjan. Maintenant, les grandes fêtes, cérémonies sont organisées au niveau d'Abidjan. Nous qui sommes à l'intérieur aussi des villes, nous sommes obligés de migrer aussi vers Abidjan. Vous voyez un peu. Donc ça crée automatiquement là, nous qui sommes à l'intérieur, nous ne connaissons pas, nous on ne connaît pas ce qu'on appelle Massao. Il y en a qui ne connaissent même pas. Au moins si c'est un peu organisé à l'intérieur, je prends un peu l'exemple sur le Maroc. Parce que moi je suis allé au Maroc plusieurs fois. Les grandes cérémonies, les Marrakech sont organisées à l'intérieur de la ville. Moi je pense que les autorités, les organisateurs du Massa doivent y penser un peu à décentraliser le Massa au niveau de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est compris, Koulibaly Seina. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Yema Kwaku Florent qui est à Tabagne. Bonjour Yema. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, je dis qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une diversité culturelle de haute gamme bien prisée par l'Afrique et le monde entier. Ce qui est d'ailleurs une grande chance incontestable, jamais égalée. Et cela nous donne aussi une grande importance au plan culturel, économique et touristique. Nous devons au demeurant la valoriser en tout lieu, en toutes circonstances, au grand bonheur des Ivoiriens, dans son ensemble et du monde entier. Okay. Et cela ne serait possible que si nous voulons mettre des moyens à la disposition de ces secteurs que le Massa, le métier des arts et spectacles d'Abidjan. Et on pourra aussi à ce effet organiser régulièrement
des compétitions en différentes cultures, étendre cela aussi aux autres nations. Et vraiment, en faisant cela, je pense que notre communauté va de l'avant. Et vraiment, c'était partant pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Yéman Kouakou, depuis Taban. Excellente journée à vous là-bas. On part à Logoualé, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, de trouver Fofana Abdoulaye. Le temps de vous rappeler que notre consultant est déjà en ligne. Il interviendra tout à l'heure. Il s'agit de Paul Ouassaba, artiste musicien que vous connaissez très bien. Bonjour Fofana Abdoulaye. Oui, bonjour Adama. Ouais, on vous écoute. Bonjour Paul Ouassaba. Ouais, il est là. Si vous avez une question pour lui, vous pouvez la noter. On va donc. Oui. Il est passé où entre-temps, après le fameux morceau à Podium là? Ok, d'accord. Il va répondre tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Il vous a bien écouté. Savoir pourquoi une zone comme moi, qui a organisé récemment le Nidalé, le festival, il y a eu un festival des arts et de la culture à Mans. Oui. Pourquoi on ne peut pas exporter aussi le Massa à Mans pour vivifier un peu le Massa lui-même et ces Nidalés-là? On se rend bien compte que les Ivoiriens, chaque Ivoirien veut recevoir donc le Massa dans sa ville. Adama, excusez-moi. Oui. Voilà, je voulais intervenir un peu sur la gratuité du Massa. Oui. Bon, on dit que c'est un marché. Oui. Alors, moi, je ne connais pas les marchés où on va vendre, acheter sans payer quelque chose. Oui. Même les marchés dans nos petits villages, avant de rentrer, on paie des taxes à la mairie. Oui. Et quand on va vendre, on achète. Oui. Voilà, donc il faut que le Massa retrouve son vrai nom de marché. Quand on dit un marché, on y va, on achète et ce n'est pas gratuit. C'est compris. Voilà, il faut que les Ivoiriens acceptent aussi de mettre la main à la poche. La culture, c'est la vie, c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ok, alors voilà, merci beaucoup. On va aller avec le dernier auditeur avant de retrouver notre consultant. Touré Moussa est en zone 4 ici à Abidjan. Bonjour Touré. Oui, bonjour. On vous écoute sur le sujet, le Massa ouvert depuis samedi. Globalement, le Massa souffre du manque de publicité. Il n'y a pas de tapage autour. Si le Massa, en fait, le Massa doit vous estimez qu'on ne fait pas assez, malgré tous les spots radio, télé, les couvertures, vous trouvez que tout ça c'est suffisant? Regardez, ça fait 25 ans que le Massa est là. Oui. C'est peu, mais c'est en même temps beaucoup. Nous avons énormément de canaux de communication que le Massa n'exploite pas. Ok? Oui. Il va falloir faire en sorte que, un mois avant le Massa, que l'Ivoirien sache que le Massa arrive. Il faut qu'il soit imprégné du Massa. Regardez à la Cannes, par exemple. On fait beaucoup de tapage autour. Tous les canaux sont exploités, n'est-ce pas? Donc le Massa souffre de cela, la communication. Ok. Maintenant, je m'adresse aux grands financiers qui ne veulent pas mettre la main à la bouche. Mais écoutez, les arts aujourd'hui, ce n'est pas la rigolade. C'est pas de la rigolade. Il faut savoir mettre la main à la bouche. Pour participer aussi. Et je suis d'accord avec ceux qui disent également que ça doit être éclaté. Okay. Mais des grandes villes comme les Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, mais doivent vivre ça. C'est compris. Vraiment, merci beaucoup, Touré Moussa. Vous avez bien compris. On va prendre maintenant notre consultant qui est en ligne. Paul Ouassaba, bonjour. Bonjour. Alors, M. Paul Ouassaba, très très heureux de vous avoir donc en ligne sur Radio Côte d'Ivoire ce matin. D'ailleurs, en fond sonore, l'ingéniosité de notre technicien qui met ce titre à succès, qui vous a vraiment valu des lauriers. Alors, rapidement, la question de cet auditeur, avant de parler du Massa, où est passé Paul Ouassaba en 30 secondes? Moi, bonjour d'abord et merci de m'avoir à cette émission. Moi, dès que j'ai commencé à chanter, j'ai fait un album et puis j'ai commencé à faire tout de suite des arrangements pour des artistes et puis je me suis intéressé à l'écriture, la composition musicale. Donc, j'ai commencé à écrire des musiques pour d'autres artistes. Okay. Et puis j'ai commencé aussi à écrire des musiques de films et des musiques pour le théâtre. J'ai travaillé avec des artistes qui sont de ces renommés-là, Suleiman Koli, Were King. Okay. J'ai écrit pour le cinéma, Kikia Touré. Bon, enfin, on vous a compris. C'est vraiment dans... Alors, revenons donc au Massa. Vous avez écouté les auditeurs tout à l'heure. Certains sont pour la gratuité, d'autres non. Il y a eu plein de débats sur la délocalisation, notamment du Massa à l'intérieur. Qu'avez-vous à dire, vous qui êtes également membre du comité d'organisation du Massa? Bon, il y a deux choses. Il y a la gratuité et puis il y a la délocalisation. La délocalisation, c'est pas la première fois que nous avons déjà initié le Massa dans certaines villes. Il y a eu Bassam, je crois qu'il y a eu Azopé,
il y a des villes qui se sont impliquées dans l'organisation du Massa. Il faut savoir qu'il y a tout un processus. C'est que la mairie doit s'engager avec le Massa à vouloir produire une ou des scènes dans sa communauté. Et donc, souvent, ce sont ces accords qui posent problème. Aujourd'hui, nous avons fait une caravane qui n'implique pas trop les mairies, mais qui les implique un tout petit peu quand même. Et ce sont des caravanes qui bougent, qui passent une nuit à Korogo. On est passé à Katiola, on s'est arrêté à Katiola, je veux dire Boaké. Aujourd'hui, Yamoussoukro habite aussi une scène qui est là pendant un certain nombre de jours. Donc c'est cet accord que nous devons faire avec certaines localités pour pouvoir implanter une programmation dans ces localités-là. Parce que programmer, c'est pas aussi facile parce que les gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas le caractère du Massa. Et c'est là qu'il y a problème. Okay, alors, donc... Ensuite, la gratuité. Oui, on vous a compris rapidement sur le sujet. Les maires qui doivent s'impliquer pour que les massas aient lieu dans les localités. Alors, parlez d'abord de la gratuité, vous allez en parler tout à l'heure, mais surtout cette question, comment faire du massa ce que le FESPACO a été pour le Burkina Faso. Le massa peut-il faire de la Côte d'Ivoire vraiment le pays des arts du spectacle? Quand on voit tous les continents qui sont représentés cette année, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Alors, vous savez, il y a un savoir-faire aussi qu'il faut voir. Le Massa, nous avons eu beaucoup de problèmes ici. Le Massa a été arrêté plusieurs fois. On n'a pas pu faire le Massa plusieurs fois. Il y a eu des atermoiements, c'est-à-dire que le Massa n'a vraiment pas bougé. Il n'a pas. Et puis en 2014. Par la grâce de Dieu, on est revenu là-dessus. On a recommencé et le Massa, comme un mastodonte qui était vraiment malade, on a recommencé à se mettre en marche. Donc, le Massa, il faut savoir que le Massa est sur le chemin de faire de la Côte d'Ivoire un pays du showbiz. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire, déjà, même sans le Massa, a toujours été un pays du showbiz. Bien sûr. Rappelez-vous, tous les grands artistes sont séjournés chez nous. Bien sûr. Ils sont partis chez nous. C'était un passage obligatoire. Et aujourd'hui, quand on dit la Côte d'Ivoire, on regarde tout cela. Quand on dit, par exemple, le Massa en Côte d'Ivoire, allez-y sur le marché du festival. Vous allez voir le nombre de l'engouement qu'il y a et le nombre de pays et de personnes qui sont là, qui s'égayent et qui vivent le Massa. Okay. Le Massa, pour terminer sur cette question, je dirais que c'est sûr que avec les progrès que nous allons faire, avec les conseils et puis aussi les questions que les gens posent et puis ce qu'ils disent, par exemple l'émission d'aujourd'hui, nous allons prendre compte de tout cela et puis nous allons travailler là-dessus pour essayer de faire vraiment du Massa un élément qui est vraiment important, qui va être une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Merci. En 30 secondes, Paul Ouassaba. En 30 secondes, la question de la gratuité. La gratuité, il faut savoir que nous avons des frais, nous avons des dépenses et les gens, quand ils viennent, tous les festivaliers qui viennent sont nourris, logés, transportés. On paye même le transport pour venir en Côte d'Ivoire. En tout cas, tous ceux qui sont dans le IN, vraiment, ce sont des frais. Okay. C'est vrai que nous sommes soutenus par 3 entités, mais il faut que le Massa, les gens puissent savoir que vraiment, on ne peut pas avoir tout gratuit. Il y a des festivals auxquels nous allons dans les autres pays qui sont payés, même si la somme est modique, et c'est ce que nous essayons de faire. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Paul Ouassaba, on vous a retrouvé avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir accepté donc d'être notre consultant pour ce numéro de la parole est à vous. On se retrouve certainement pendant tous ces jours sur le site du Massa. Mes auditeurs, merci également à vous d'avoir suscité un tel engouement pour cette émission. On se retrouve demain pour un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de la journée. À demain donc.